bonne année, bonne santé. Hello les petits culs. Attendez, mais j'ai pas fait mes sourcils. Comme l'année dernière, on se retrouve pour un reset. Donc je vais virer tous mes produits terminés. Sachez que ce sera pas la seule vidéo qu'il y aura sur YouTube cette année. Parce que l'année dernière, j'ai dit qu'il y aurait plein de vidéos, au final j'ai rien fait du tout. Mais vous en faites pas. Je vous jure que cette année, je vais m'y tenir. On va voir ce qui va être maison, nourriture, compléments alimentaires et tutti quanti, make-up, cheveux, skincare et après tout ce qui est pour le corps et tout ça. On va commencer par la catégorie où j'en ai un, c'est la catégorie maison. J'ai terminé cette année cette bougie de la marque Body House. L'odeur elle est encore à l'intérieur. La cire quand elle fond ça devient de l'huile mais de l'huile de massage. Du coup je trouve ça trop bien et l'odeur elle sent super bon. On continue ensuite avec la catégorie body. J'ai terminé ces deux tubes de dentifrice. Ça c'est une recharge de chez La Marque en Moins. Ce dentifrice est incroyable. C'est un goût de menthe, de véritable menthe. C'est pas un goût chimique. J'ai vraiment adoré. En plus de ça, il est pour gencives sensibles. Donc comment vous dire que moi j'étais la plus heureuse. Il y a à peu près 2 ans je crois, j'avais fait une collaboration avec My Variation. Il m'avait envoyé une brosse à dents électrique et en gros tout le set avec dentifrice et tout. J'ai pris ce dentifrice parce que j'avais plus de dentifrice. Il est bien, mais il casse pas 3 pattes à un canard. Je sais pas le prix. Je pense pas que de moi-même je l'achèterai. En termes de déodorant, j'ai fini des déodorants comme ceci. Je les avais dans mes tiroirs. Il faut les utiliser parce que je suis pas adepte de jeter, même si je sais que c'est pas bon pour la peau. Moi je vous mens pas, je veux juste ne pas puer à la fin de la journée. J'ai fini cette crème pour le corps de chez Mixa. Vous savez, c'est la crème qu'on a vue partout, en gros, qui donne un petit effet hâlé, un peu auto-bronzant. Et pour le coup, c'est une crème, en vrai, que j'utilise depuis que je dois avoir 15 ans, je crois, donc je la rachèterai toujours. En termes de nettoyant, de gel douche, j'ai terminé tout ça. J'ai terminé ce gel douche de chez Yves Rocher à l'huile d'argan et à la rose. L'odeur sent bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais par contre, j'ai vu que les gels douche Yves Rocher avaient pris une sacrée claque. Donc je suis pas sûre de le racheter juste pour cette odeur là. J'avais acheté ce gel douche comme ça de chez Natural Honey. Je sais qu'on peut les retrouver dans certains magasins, je crois Stocomeni et tout, à l'huile d'argan. Et franchement, moi je kiffe l'odeur. En plus, c'est des grands formats donc c'est trop pratique, pas besoin de les changer tous les 4 matins. Et pour le coup, à chaque fois que j'y vais, je rachète. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez qu'il y a peut-être 1 an ou 2, j'avais fait une collaboration avec Dop. Il m'avait envoyé toutes les senteurs, souvenirs d'enfance et tout. Et du coup, j'ai terminé celui qui sent le pancake. Je vous montre pas que les odeurs comme ça, pour moi, c'est pour l'hiver. Après, j'ai énormément de gel douche à terminer, donc pour le moment, je le rachèterai pas. Mais si j'avais plus de gel douche, pourquoi pas. Et en termes de nettoyant pour le visage, j'ai terminé celui-ci de chez Kiehl's. Je pense qu'on peut le voir à la forme du paquet. Je l'ai vraiment lessivé, le pauvre. Mais il était incroyable. Vraiment meilleur nettoyant pour le visage. On continue dans la lancée et on part sur la skincare. Oui, je termine pas énormément de skincare, mais j'en teste aussi beaucoup. Mais de ce que j'ai vraiment terminé et que j'ai vraiment aimé, il y a tout ça. J'ai terminé ce sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Ce sérum, je le mettais pour tout. Pour les cheveux, pour le visage, un peu pour le corps avec ma crème hydratante. Enfin, j'en mettais partout. Donc pour le coup, il s'est très vite terminé. Une crème hydratante Diabolique Tomate de chez Garantia. Je vous jure que je l'ai vue partout sur les réseaux. Et je m'étais dit, mais c'est quoi cette daube avec de la tomate et tout? Sachez que vraiment, je n'ai jamais vu une crème hydratante qui me donne aussi bonne mine. Le fait qu'il y ait de la tomate, ça se sous-tend un petit peu au rouge orangé. Et en fait, j'ai la peau mate et c'était trop bien. Genre, j'avais l'impression qu'avec cette crème hydratante, déjà j'avais une hydratation sur 24 heures. Mais surtout, j'avais pas besoin de mettre de choses sur ma peau ou quoi. Genre, j'avais vraiment un beau teint frais, lumineux, tout ce qu'on aime. Donc pour le coup, si je devais la racheter, je la rachèterais. J'ai fini un soin contour des yeux de chez Caudalie. J'ai plein de contours des yeux, notamment celui de chez Kiehl's. Donc pour le moment, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé une autre crème hydratante de chez Enocare. Cette crème hydratante m'a sauvé la vie cet été. J'ai souvent des zones de sécheresse, là, ici au milieu, là, aux arêtes du nez et tout, l'été. Là, je vous jure que mon visage, il était mais si beau. Je vous mettrai une photo de moi cet été. Osez me dire que je n'étais pas mignonne et je vous casse la bouche. En termes de sérum, j'ai terminé ces 2 sérums. On en a un de chez Mixa à la vitamine C. Bah oui, vu que c'est un sérum anti-tache. Et pour le coup, toute la gamme Mixa qu'ils ont fait, acide hyaluronique, acide salicylique et vitamine C, je les ai adorés. Pour le coup, tous les sérums, je les ai adorés. Mais celui-là, c'est vrai qu'il m'avait énormément réduit toutes les taches que j'ai là sur les joues. J'ai fini ce petit sérum de chez Herborian. Je vais pas vous mentir, je pense qu'il m'a bien duré 1 an. Parce que du coup, j'ai testé plein d'autres choses entre temps. C'est un sérum pour la nuit. En plus, je vous mens pas que moi, la skincare le soir, j'y pense à demi-mot. Là, il y a 2 catégories qui se valent entre les cheveux et tout ce qui est bouffe, nourriture et tout ça.
Je pense que j'ai pas besoin de parler. La méthode Book de chez Garnier, je vous ai fait une propagande dessus, j'ai fait que des vidéos ma chaîne là. Vous pensiez tous que c'était du sponsoring et tout. Je vous garantis, j'aime cette routine autant que ma mère. C'est bon pour vous? C'est la seule routine où il n'y a pas 36 millions d'étapes. Moi j'ai pas le temps. Un shampoing, un masque, un spray, franchement merci Garnier. Vous avez sauvé mes matins, vous avez sauvé mes routines cheveux. Oui, il m'arrive de faire des routines super longues et tout de temps en temps. Mais là, je vous mens pas, que la méthode boucle, je la valide mais plus que validée. Autre routine que j'aime, que je saigne quand j'utilise pas la méthode boucle parce que j'aime bien changer de temps en temps, c'est la gamme LCF Dream Long de chez L'Oréal Paris. Vous avez le masque, le shampoing et vous avez les soins sans rinçage. Moi j'utilise ceux avec le bouchon bleu, les sauveuses de boucles. Cette année j'ai eu la chance de pouvoir tester deux gammes différentes de chez L'Oréal Paris Professionnel. On va avoir la Curl Expression que j'ai vraiment kiffé. Cette petite crème là, mais incroyable. Franchement si je devais racheter une crème pour les boucles, pour après la douche et tout, ça serait vraiment cette crème. Et du coup j'ai aussi pu tester la gamme Metal Detox. Et pour le coup le shampoing j'en ai encore, mais j'ai terminé ce masque. Je vais pas vous dire que ça a été le masque de l'année, mais vu qu'à un moment de l'année j'avais les cheveux qui étaient colorés, je vous mens pas que ça a sauvé mes couleurs. J'ai enfin terminé cette petite huile Olaplex, la numéro 7. Au vu du prix et du contenant, en vrai ça me ferait mal au cœur de se voir la racheter. Lors d'une collaboration avec Les Secrets de Loli, j'avais reçu ce soin restructurant ultra protéiné, le Pink Power Mask. Première utilisation, incroyable. Et en fait je l'ai réutilisé une fois et ça m'a fait un cheveu mais complètement dégâts et tout. Pour le coup c'est un très bon masque, juste moi mes cheveux ne l'aiment pas. Si vous me suivez sur TikTok, vous avez vu que j'avais pu recevoir la gamme Book de chez Luxéol. J'ai terminé le masque. Le masque est incroyable. Je pense que je rachèterai que le masque. En termes de soins sans rinçage qu'on a dans les petites bouteilles comme ça de chez Garnier, Avocat Karité, vous connaissez les ultra doux. J'en ai saigné des bouteilles et des bouteilles, mais je me suis dit, je vais pas garder 36 millions de bouteilles. Bien sûr, qui suis-je si je ne vous parle pas de gel parce que j'ai les cheveux plaqués, 300 jours par an. J'ai terminé tout ça. J'avais un pot de gel Eco. Il plaque bien, mais pas assez à mon goût. Pour une collaboration avec L'Oréal, j'avais reçu ces deux pots de gel Studiolan Mineral FX. Force 6, il est bien quand c'est des petits plaquages. En revanche, le Force 8, je peux faire un plaquage pendant une semaine, il tient, j'ai pas un cheveu qui a bougé. Et enfin, mon chouchou, celui qui m'a appris à me plaquer les cheveux, le Viveldop, meilleur gel qui existe, il coûte juste un. J'ai pas terminé beaucoup de produits, comme vous le savez c'est comme un peu la skincare finalement. J'ai beaucoup de produits, j'en termine pas forcément. Mais là cette année je suis un peu sur une DA Project Pad. En plus de ça vous le verrez quand je vous montrerai mon bureau. Mais du coup j'ai pas toute une coiffeuse avec tous mes produits à côté, donc j'ai vraiment mis tout ce que je veux utiliser et finir pour après pouvoir changer en fait et avoir une routine qui tourne un peu. Vous le savez, je me parfume autant avec des parfums de marque qu'avec des parfums Adopt. On fait tout ça dans ma famille, on a nos parfums normaux et puis pour un peu tous les jours on met du parfum Adopt parce que ça va très bien et ça fait l'affaire. Du coup voilà, j'ai terminé celui-ci, le Star Night pailleté, je vous jure que ça c'est vraiment mon odeur. On a d'abord un fixateur à sourcils de chez NYX, le The Brow Glue, voilà. Je l'ai vraiment mais lessivé, genre il n'y en a vraiment plus une goutte. C'était vraiment genre mon chouchou. Mais j'en ai découvert un qui est vraiment genre banger dans mon cœur. C'est le spray fixateur de chez L'Oréal Paris. Je le mets à rude épreuve constamment, que ce soit en été, en boîte, en ceci, en cela. Je suis contente parce que là vous voyez c'est des tout petits formats. Et j'ai reçu il y a pas longtemps un colis de L'Oréal. Ils ont sorti en gros une grosse bouteille qui fait 2 bouteilles. Donc comment vous dire que moi je suis... maxisé. Je pense qu'on va commencer par les compléments alimentaires. J'ai testé ceux-là de la marque Reborn Paris. J'ai pas vu la différence avec mes cheveux et mes ongles. Tout au long de l'année, j'ai eu la chance de pouvoir tester des gummies Mium Lab. Réduit la fatigue, j'ai pas vraiment vu. Digestion, je vous jure que je n'ai jamais eu genre un transit aussi parfait. Celui-là, ongles et cheveux. Je vais pas dire que j'ai vu quelque chose de différent ou quoi parce que ça serait mentir. Mais j'avais l'impression que mes cheveux étaient plus soyeux. Cette année j'ai fini 2 whey de chez Prozis, la protéine hazelnut latte. J'aime bien, ça a pas du tout un goût de lait parce que vraiment moi ce qui me dégoûte c'est la protéine qui a un goût de lait. On a de la caféine à l'intérieur, hazelnut latte c'était super bon. J'ai testé la Clear Whey Isolate de chez Prozis. Moi au moment où je l'ai commandé, parce que maintenant il y a toute une panoplie de goûts, il y avait ça, il y avait pomme, il y avait citron et il y avait... non, il y avait ananas. Bref, il n'y en avait pas beaucoup et c'était celui qui me donnait le plus envie. Pour le coup, je vous mens pas, j'ai vraiment l'impression de boire un jus. Donc ça, j'étais trop contente, pour ceux qui ne le savent pas.
j'ai des carences en protéines, voilà. Et pas une carence en vitamine D. Alors est-ce que c'est vraiment de la calvitie? C'est plutôt, je pense, une carence en vitamine D d'ailleurs. Là maintenant on est vraiment sur du plaisir pur. Comme vous pouvez le voir, j'en ai toute une collection là et il y en a encore en bas parce que vous les voyez pas, c'est des grandes bouteilles. Mais franchement, Monin, si jamais, sponsorisez-moi. Popcorn, je l'avais acheté à Leclerc parce qu'il y avait une promo à Leclerc. Donc j'avais pris Popcorn, il est banger. Noisette, mais vraiment noisette, c'est pépite et je l'ai juste là. Après je me rappelle plus trop, j'avais fait une commande sur Monin et en gros ils donnaient des petites bouteilles comme ça. On avait plein d'épices, vanille et amaretto. Si je dois vous faire un top, franchement pour moi c'est amaretto. Vanille, bon je le mets en deuxième mais c'est pas mon goût préféré. Et gingerbread, je suis pas très fan, mais en vrai ça passe bien. On passe sur ce que j'ai découvert cette année, le peanut butter. Alors avant je vous jure que je n'aimais pas ça, mais j'ai appris à apprécier, notamment avec ce peanut butter de chez Prozis avec un petit goût de chocolat. J'ai découvert le peanut butter crunchy de chez Megan's. J'aime ça, pas à haute dose hein, parce que moi les gens qui se font des sandwichs de peanut butter je ne peux pas. Si je dois vous dire lequel je préfère, je pense que je préfère celui-là. Même si le Prozis est super bon, mais je trouve qu'il avait une texture un peu crémeuse, enfin en gros il était pas crunchy. Et je crois que j'ai vraiment du mal parce que ça colle au palais et tout. Et enfin, pour terminer, je ne vous en ai pas fait la propagande parce que je voulais vraiment être sûre de aimer et que ce soit pas juste une hype. Mais je peux vous dire que j'aime vraiment et qu'il faut que j'en rachète. C'est le Oubé. Voilà. J'ai testé ça parce que je n'aime pas le matcha. Je vous mens pas, un truc vert à boire, ça me haut. Et le goût j'aime pas. Et du coup j'ai testé le Oubé. J'ai testé le Oubé pur. Et le Oubé noix de coco, comme vous le voyez, je les ai siphonnés. Pour le coup, vraiment grave banger. Donc je pense que je vais vous faire des petites recettes et tout. J'attends de réinstaller mon petit coin coffee. Voilà tout ce que j'ai terminé en 2025. Je vous mens pas qu'en 2026, j'aimerais bien faire cette vidéo un peu genre tous les 2-3 mois. Et peut-être que je ferai ça en format TikTok parce que je pense que j'aurai pas beaucoup de produits à présenter. Mais j'aimerais vraiment vous faire ça genre tous les 2-3 mois avec plus de choses alimentaires que je découvre et tout pour vraiment pouvoir enrichir tout ça. Vous pouvez aller me suivre sur TikTok, Instagram et Snapchat. Je snap pas beaucoup mais en vrai il faudrait que je snap parce que parfois c'est très drôle. En attendant, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me voir sur YouTube avec d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à me dire en commentaire quelle autre vidéo vous voulez voir. J'ai plein de petites idées de vidéos à vous sortir. Donc vous en faites pas, j'ai de l'inspi. Mais si vous en avez pour moi, je suis prête. Je vous souhaite encore une merveilleuse année et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye les petits culs!